J'ai payé 3,50€. Voilà, oui. écoutez. Ah, quand même. Moi, je dis c'est 3,50€. Je peux te dire intermittente, Oui. faut le dire vite. Hein. Quand j'ai vu... Salut Coco. Je t'appelle Coco parce que tout le monde s'appelle Coco dans le journalisme. Si tout le monde dépasse d'une demi-journée, qu'est-ce qui se passe, moi? L'année prochaine, je skie au mois de juillet. Mais vous êtes complètement con. Eh ben, mes cadets, mes petits frères, ça commence bien. Mais tais-toi, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Est-ce que ça va les amis? Mais ouais, ça faisait tellement longtemps qu'on s'était pas vu. Moi, vous m'avez... C'est fou. En vrai, vous m'aviez manqué. Bah écoutez, Et je me disais, moi mais aussi. qu'est-ce qu'ils deviennent depuis le dernier enregistrement? D'ailleurs, moi j'ai 10 appels manqués de toi, Ouais. tu vois, complètement aussi, tu m'as bien manqué. Ouais. Elle est là sur ma gauche, elle a stroqué sa. Non, elle en a plein la bouche, elle a pas envie de parler, mais elle va quand même parler. C'est ma préf, c'est Florine Moreau. Comment ça va? Bonsoir. Bonsoir. J'avais un petit gâteau dans la Un bouche. petit gâteau dans la bouche. Il est là, il est devant moi et on a gardé les mêmes places que la dernière Oui, fois. c'est incroyable. Il a son petit Et les polo. mêmes tenues. Oui. Et la Eh même oui, coupe de arrêtez, champagne. on ne va pas mentir, on enregistre 2 épisodes à la suite. Oh là là. voilà. Ouais, hein, c'est Pour des difficile. questions de Mais praticité, c'est là, on est d'emploi bourré. du temps. Du coup, Voilà. ça va y aller. Ouais, moi j'ai un peu. Ouais. Déjà, si vous avez hein. détesté l'épisode d'avant, celui-ci sera Sera pire. pareil. C'est la petite bonne Comment Oui, ça va? mais ça va très bien. Bah écoute, parfait. Toujours pareil, toujours fringué pareil, toujours vivant, toujours debout. Marie-Manu, comment ça va, petite Marie-Manu? Ça va, j'ai bu 2 coupes. Je suis un peu ivre. Enfin, je suis en descente. Tu dirais que c'est pompette? Ah ouais, je suis en descente. C'est la d'alcool. tata ivre Ouais, des fêtes j'ai de un Noël. café. Voilà. Pourtant, j'ai bu que Et pas donc, bah, beaucoup. je suis Thibaut, évidemment. Ah, mais oui, Voilà. c'est Ah, ça. mais comment ça va, toi? Bah T'es écoutez, qui? ça va plutôt pas mal depuis la dernière fois. Donc les cocos, je vais faire le petit sommaire de cette émission. Nous allons donc commencer par le jeu que l'on a déjà fait plusieurs fois, qui sont Mes Amis sont. Ensuite, on aura les actus insolites, une petite impro, conférence de presse. Ensuite, je vous ai concocté un petit jeu que j'ai appelé le jeu des chansons croisées. Oh Mais là qu'est-ce que là. c'est? Et on finira par les recocos, les recocus, les recos culturels. Est-ce que ça vous va pour comme programme, les amis? Youpi. Ok, bah c'est parti, sans plus attendre, on commence par le premier jeu. C'est Mes Amis sont. Mes Amis sont, c'est un jeu que l'on a déjà fait plusieurs fois, qui est basé selon les requêtes Google les plus recherchées. On tape le début de phrase et après l'intelligence artificielle de Google vous suggère une suite à votre début de recherche. On va commencer par Je veux vendre mon 3 petits points. Appartement. Appartement, Florine Moreau? Oui. Première réponse, Florine Moreau, tape Yes. dans le mille là. Je Mon vends chien. mon appartement. Mon chien? Non, c'est non, monsieur Bonaventure. Sperme. Ah, on n'en est pas loin, on n'en est pas loin. On est dans cette région-là en tout cas. C'est Non. pas mon sperme, mais c'est dans cette zone. Ah C'est bah on bizarre. est plus mon que dans poil cette pubien. zone-là. Ouais. Non, bah non. Mon Mais c'est- pénis. Quasiment. Mon on tourne corps. autour de ça. Mon- Non, Mon rein. on est toujours dans cette. Non, le rein dans cette zone, Olivier Bonaventure. Il a pas fait médecine. On comprend pourquoi et tant mieux pour la France. Alors, on est sur le sperme, on est sur le pénis. Qu'est-ce qui englobe un peu ça aussi? Eh, les Enfin, couilles. Non. Ah, c'est pas- bah voilà, je bon veux vendre mon testicule. Ah, mon- Ah mon- ouais, ah, c'est vrai. oui. C'est un testicule. Moi, j'ai Bah toujours écoute, cru oui, qu'on parce disait qu'il une tu couille. peux en avoir Enfin, 2. on Du coup, dit donc une couille. tu peux en avoir qu'un seul, Oui, donc tu mais peux en c'est- vendre un. Un testicule, c'est pas une testicule. Non, c'est un testicule. Ah, bah, un je sais pas, testicule. désolée, C'est je toute la savais pas. C'est difficulté. masculin. Une couille, un Ok, d'accord. testicule. C'est comme un fascicule. Voilà. Exact. C'est vrai, Voilà, c'est vrai que par c'est exemple. facile, C'est- un fascicule. oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut vendre encore? Un truc qui rime avec testicule. Une canicule. Oui. Non. Je veux Mon vendre pédoncule. mon. C'est pas mon corps, Il y a mon pas rein. mon. Il y a quasiment mon corps, mais t'as des lettres en trop dans ton truc. Mon calcul. Non, un Mon truc plus. corps, mon instrument de musique. Non, on a un truc beaucoup plus, on va dire classique. Je veux vendre mon Mon ordinateur. Véhicule. véhicule, Oui. Olivier Ah, Bonaventure. bah oui. Un truc que l'on a tous sur soi. Je veux vendre mon Téléphone. téléphone, Ouais. évidemment. Allez, il en reste 2. Il y en a un, c'est très concret, et un autre, c'est beaucoup plus abstrait, Mon figurez-vous. ordinateur. Il n'y a pas mon ordinateur. Quand on est un peu en mal de thunes et qu'on veut vendre quelque chose qu'on peut potentiellement posséder et qu'on peut avoir de l'argent rapidement, qu'est-ce qu'on va vendre? Mon or. Je veux vendre mon or, tout à Mon fait. âme. Mon âme. Et voilà, vous Oh avez tout là trouvé. là C'est un là banger là. ce début Enfin, d'année. vendre son âme. Ah au ouais. diable. Je veux vendre mon son âme. Ouais, voilà. Ah ouais. Bah, c'est facile, hein. Moi je l'ai déjà vendu, je peux vous dire. Et ça coûte combien alors? La mienne a coûté cher. Ah, j'en doute pas. Moi, j'ai vendu mon CD de l'âme, par contre, mais je ne l'ai pas vendu très cher. Alors, c'était il y a quelques semaines, on a eu l'élection de Miss France. Entre Oui. parenthèses, je la trouve très belle, cette Miss Mais France. Et j'avais oui. trouvé pour une fois, je me Mais suis dit, quelle horreur, cette celle qui allait être Miss France. Mais oui. Et puis quelle horreur ce concours en fait finalement Ouais. aussi. Voilà. Et donc là, on va partir sur les Miss France. Les Miss France Ah. qui... 3 petits points. Et Miss France Attends. qui. On fait du porno? On fait du X, Marie-Manu, Bah oui, première parce que réponse, bon, les évidemment. Français sont des dégueulasses. On fait de la chirurgie esthétique. Ah oui. Non. Oh.
qui ont les plus gros seins. Non, on a un truc au niveau du corps quand même. Qui ont la sont plus grande- lesbiennes. Qui ont la Non. plus grande taille. Au Non. niveau du corps, qui sont lesbiennes. Non. Non. Pour Qui l'instant, ont- vous en avez trouvé qu'un, les Miss France qui ont fait du X. Qui ont les cheveux longs, qui ont les cheveux courts. Non. Qui sont métisses. Non. Qui ont- viennent du Nord. C'est forcément qui ont. Qui Les Miss Qui France. viennent du Nord, non? Ou un Non, truc comme ça. non. Il y a un truc normal Qui et ont après, fait de c'est la 4 télé qui ont quelque chose. Qui ont fait de la télé. Non. Qui sont devenus célèbres. Qui ont réussi, ouais. Qui ont réussi, ouais. Bonne Ah, réponse de bravo. Florine Moreau. Un peu aidé par Olivier. Oui, merci, évidemment. Olivier. Non, mais. On a les Miss France qui fument. Voilà, apparemment, c'est Mais une les recette gens que les recherchent- gens recherchent. c'est une Non, belle mais ça, recherche, c'est hein. toujours. Alors là, ça va plaire à toutes les féministes. C'est les Miss France qui ont grossi. Hein, voilà, Ah tout là simplement. là, mais le. Quel On a les Miss France qui ont mal tourné. Ah, oui, mais Et y a c'est les qui mêmes est- qui ont grossi. Bah, Enfin, quel- bref. Ouais, c'est peut-être ça. Que C'est sont peut-être les elles mêmes mêmes qui ont fumé. Peut-être, je sais pas. Ouais, sûrement. Et les Miss France qui ont été Miss Univers. Ouais, on en a eu Ah, quelques-unes, je crois. oui. Je connais. Il y en a C'était eu pas une, Iris, je je sais crois. pas trop quoi, là, qui avait été Ah bon Miss Il y a Univers, pas- un truc comme il y en ça. a une. Ah, bah je sais plus, Je crois. ouais. Mais alors, ouais, bizarrement. Mais moi, je suis assez contre ces concours, hein, pour Ah bah, info. Quel enfer, parce Moi qu'on aussi. est là Ah, pendant Olivier, 2 on est- heures. Ouais, non, mais attends. on est là. Voir, mais- voir que des jolies femmes Et y a pendant pas 2 heures, Mister ça va. France. Bah, hein. moi, Enfin, il y a j'aimerais Mister Mister France, France, mais plus. Alors, mais figurez-vous. Ça a été, Mais y a- mais ça n'a pas En marché. fait, il y a eu, Mais c'est pas j'entendais un produit, ouais. débat sur Inter. Ouais, moi tu vois, aussi, quand sur même, France Inter, radio- voilà, oui. exactement. Il disait que ça existait, mais en fait, ça n'intéressait pas. Voilà. C'était pas suivi, donc Mais ça a été c'était à arrêté. quelle époque? Parce qu'on pourrait C'était peut-être Laurence réessayer Boccolini maintenant. qui avait Bah, ou animé, je juste crois. arrêter, Oui, ça me parle. Ouais, c'était mais on Boccolini, peut c'était il y a faire 10 ans. différemment. On franchement. pourrait réessayer Non, le mais moi, même je système. suis d'accord, mais c'est en Mais le l'occurrence. débat qu'on a écouté, c'était le même, je pense, Un avec matin. une journaliste féministe Ouais, aussi. ouais. J'aime bien cette nana. Ouais. Ils sont quand même très frileux à changer le concept parce qu'il y a de l'argent derrière. En Alors fait, que oui, on c'est pourrait l'une- imaginer Miss France sur plein En d'aspects. fait, il disait c'est l'une des émissions du PAF les plus regardées Ah oui, de mais l'année. c'est la thune. Enfin, voilà. Et c'est une des rares émissions familiales, tu vois, que tu peux regarder. En fait, Ouais, mais Oui, quelle image Ah non, mais- familiale on mais envoie. complètement. Moi, je mais dis ça, que je suis d'accord avec Ils toi. sont Mais frileux à changer la recette parce que Exact. ça rapporte mais de la parce que thune. ça marche de ouf. Et ils osent pas prendre des risques en disant bah, on va aussi peut-être désigner des Miss France sur d'autres critères et que justement on pourrait avoir pas que des critères physiques et au contraire un peu péter les critères physiques. Ah, là, il y a Ils toujours n'osent pas. ce Le fameux mec est truc où hyper ils- frileux, il ose. Ils ont un questionnaire, tu vois, à répondre. Et honnêtement, moi, je l'ai fait ce questionnaire cette année, le questionnaire Miss France. Et Il les est- trucs, c'était tendax. Tu pourrais Il est pas pas être si Miss France simple. Non, Non, franchement, il est pas. c'était, Tu non, pourrais plus Non, il y a des trucs. Après, moi, je connais mes lacunes, mais genre tous les trucs histoire géo, c'est mort. Enfin, c'est Non, mais super dur en surtout fait. qu'à Ouais. la base, ils mettaient une limite d'âge qui était hyper serrée. Ils voulaient pas que les Miss France aient des enfants. Enfin, c'est quand même. Il y avait un truc où il n'y avait pas de Célibataire, tatouage un truc aussi, comme ou je sais ça, pas ouais. quoi. Enfin, ouais. Ouais, et puis Ils en même pourraient temps, faire moi, un je truc trouve que le carrément dans choix la- de cette Miss France, Enfin, qui a des cheveux courts, c'est quand même un détail. Pardon, mais t'as vu la polémique que ça crée? Donc Ah en fait, oui, on non, mais- voit à la Ouais. fois qu'il y a des envies de changement d'un côté, Terrible. genre on est Oui. foufou, on en choisit Oui. une qui a des cheveux courts. Enfin, pardon, il y a un peu ça. Et puis Et d'un autre côté, c'est mais fou. alors après, moi je pense que c'est nourri. C'est-à-dire qu'elle a des polémiques d'une part, puis après les médias surenchérissent en disant vous avez vu les polémiques, doute. donc ça en fait un dos incroyable. Alors, Tout on à va fait. complètement changer des Miss. On va parler de Jésus. Ah bah ouais, comment bah, il va? Est-ce que Jésus fume Jésus a-t-il 3 petits points? Jésus a-t-il Exister. Coucher, réellement existé? Bonne Ouais. réponse de Marie-Manu. coucher avec une femme. Non. Avait-il des sandales? Non, je déconne. A-t-il changé le pain en A- vin et le... Non. le- C'est A-t-il- juste Jésus ou c'est Jésus? Jésus a-t-il? A-t-il? A-t-il été vraiment crucifié? Non. A-t-il A-t-il fait des ressuscité? miracles? Ah oui, a-t-il ressuscité? Non, ouais. même pas. A-t-il Oh, fait non. des miracles? Non, c'est pas ça. Non. On a juste pour l'instant, Jésus A-t-il, a-t-il existé? Il y a un truc avec Judas. Il n'y a pas de truc avec Non. Judas. A-t-il vécu quelque part? Peut-être. Non. Voilà, non. Un truc beaucoup plus par rapport à. A-t-il une barbe? Non, plus par rapport à sa religion, on va dire. A-t-il des bons goûts musicaux? Non. Sa religion? Ouais. A-t-il été juif? Bah, Jésus a-t-il, pardon, Jésus a-t-il été circoncis? Oh. On a, alors, Jésus a-t-il, je pense qu'ils ont bien un mot. Jésus a-t-il, a-t-il baptisé? A-t-il baptisé ou été? Ah si, est-ce qu'il Est-ce qu'il a baptisé? baptisé? Oui, Ouais. bah, ça oui, par contre. Jésus a-t-il eu des frères et sœurs? Hmm. Jésus a-t-il existé? Jésus a-t-il fait des miracles? Bah, je l'ai dit, Coco. T'as tu dit m'as fait des oui, miracles? oui, il fait des miracles. Ah, j'ai pas entendu, Ouais, pardon, bah, tu m'as dit excuse-moi. non. J'ai envie de me 3 petits points. Pignoler. Ouais. Ah, il n'y a pas de me pignoler. Il y a des trucs, il y a des trucs assez drôles dedans. Il n'y a Ah, pas convertir. Merci. Bah, toucher, enfin caresser. C'est deux me? Eh ben non, j'ai envie de me. Ouais, non. Il y a des trucs qui sont
plutôt drôle De me dedans. travestir. Et non. Ah bah Olivier. De me. C'est un truc que tu as déjà fait, Olivier, Me déjà, il y circoncire. a peu de temps. Marié? J'ai envie de me marier, voilà, Ah ouais. tout simplement. De me reproduire. Parce qu'il l'a fait il y a peu de temps. Alors, De me barrer. il y a un truc de me reproduire, mais De c'est... me reconvertir Non. professionnellement. Il y a un truc, c'est de me reproduire entre guillemets, mais c'est pas dit de la même façon, c'est dit beaucoup plus salement. Et je pense que c'est plus une meuf qui pourrait dire ça, parce que les mecs, je les ai De jamais me faire entendus. engrosser. Il y a de me faire, De me faire... Enculer Non. De me faire baiser, quoi. bah, c'est quasiment ça. J'ai envie de me faire soulever. Ah oui. Très drôle. Comme de C'est la ça. fonte Voilà. à la salle. On en a encore 4 autres. Ah oui, on n'en a pas trouvé. Attends. Et il y en a un, c'est... C'est j'ai envie On en de. a trouvé J'ai envie de me. De On en a- me. De me. Il y a j'ai envie de me marier et j'ai envie de me faire soulever que je vous ai Ah, donné. 2, voilà. Les deux peuvent aller ensemble. De me. Un mec qui cherche un peu là. Ah, de me battre. J'ai envie de me battre. J'ai envie de me battre. Ouais. Les gens Et tapent le ça, gars qui j'ai a envie de me se battre, il tape sur Internet. Qui veut se j'ai envie de me battre battre. .com. Qui J'ai envie de me battre. Qui veut se .com. battre J'ai envie de me venger. On parlait de Jésus. Ah. J'ai envie de me Ok. venger. Et alors le dernier qui est très drôle, alors je sais pas, il y a des mecs qui cherchent ça peut-être pour savoir ce qui peut possiblement se passer après. J'ai envie de me tabasser les boules. Tabasser les Et boules. pourquoi pas Écoute, il y a des gens qui ont des petites envies comme ça. Ouais. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Voilà, c'est comme dans les 6 recherches, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mecs qui cherchent J'ai à se envie tabasser de les me boules. tabasser. J'y crois À quel moment on Pas tape une ça seconde. pas. Tabasser les boules à quel Je comprends pas ce que ça veut dire, moi. Bah, il y en a qui font ça avec des marteaux, des trucs Ah comme ouais. ça. Ouais, rien que d'y penser, on n'est pas de ouf dessus. Hein. Bon bah les cocos, c'est fini pour ces petits mésamisons. On va passer tout de suite avec les actus insolites. Oui. Alors il y a une petite actu, elle date de quelques semaines déjà, mais elle m'a fait beaucoup marrer. Vous savez qu'en France, on a un peu cette tradition entre guillemets des jeux de mots avec les salons de coiffure. Oui. Toujours des trucs Oui. avec tif, avec air, machin. Et là, nous avons donc un boulanger sartois de 27 ans qui a fait un jeu de mots avec sa boulangerie. Pour vous aider, c'est plus, on va dire, Mich. une pâtisserie, on va dire. Et Blanc. il a fait un jeu de mots avec son nom. Quel jeu de mots a-t-il fait? Alors c'est dur. Ça- de ça- faire le nom. Alors, c'est un peu niche, je vous avoue. Qu'est-ce qu'on vend dans une pâtisserie? Bah, des gâteaux. Des après. On glands. vend des éclairs. gâteaux, mais qu'est-ce qu'on vend comme type Des de gâteau? éclairs. Il y a des éclairs entre autres, mais c'est pas ce truc-là précis qu'on cherche. Quoi, des Ah. flans Je sais pas. Enfin, je comprends. Il y a d'autres types de flan. pâtisseries. Ouais. Il peut y en avoir aux fraises. Des viennoiseries. Des Des tartes. Des tartes. Des Voilà. Comment aurait-il pu appeler son magasin alors qu'il C'est a- pas de la tarte. Alors non. J'espère que sait vous pas aurez son nom. j'espère que vous aurez la tarte ref. tatin. Non. Mais Il on aurait sait pu, pas mais c'est son nom, donc c'est dur, non Je comment? sais pas. On sait pas le nom de famille du gars, donc. Ah, c'est pas avec son nom de famille, c'est Ah. vraiment un jeu de mots Ok. comme les trucs de Avec coiffure, tarte. genre. Je oui. croyais que c'était un jeu de mots avec son nom. Non, Ah, un jeu de mots avec le nom de son magasin, pardon, je me suis mal exprimé. Ah, Et voilà. donc Et il avec fait de le la mot pâtisserie. tarte. C'est avec le mot On tarte. cherche un jeu de Voilà. mots avec tarte. Voilà. Tartagnan. Ah, ça aurait été pas mal ça. Non, c'est pas Tartagnan. D'Artagnan. Tarte. Ta gueule à la récré. Alors, je vais vous aider un Ah peu. oui, C'est tiré d'un film qui, à la base, était une bande dessinée. Film américain. Ah, ouais, d'accord. Apple Pie, là. American Pie? American Pie. Non. Ah, C'est un film qui est sorti, je dirais, il y a une vingtaine c'est d'années. avec le mot tarte ou avec le mot Il paille? y a le mot tarte. C'est en français. C'est en français. Et c'est un jeu de mots avec le titre du film. Tartampion. Tarte. C'est un film qui est sorti il y a une vingtaine d'années. Allez, je vais vous aider un peu. Ouais. L'actrice principale, c'est Nathalie Portman. Ok. Ah bah, Black Swan. Attends. C'était avant Black Léon. Swan. Star Wars. C'était... Star Star Wars. Wars. Non, c'est moins connu que Star Wars. C'est moins connu que Star Wars. C'est pour ça que j'espère que vous allez avoir la ref. Mais je pense que vous avez déjà Léon entendu parler de ce film. Non, c'est après Léon. J'ai Elle dit était Léon et déjà... Black Swan, et qu'est-ce qu'elle a fait d'autre, elle Alors, je vais vous aider encore plus. Là, je pense que c'est pas que je vais quasi vous donner la réponse, mais dans ce film-là, elle avait les cheveux rasés. Oh, Ah, oui. je me rappelle plus c'est quoi. C'est pas Minority Report, non. C'est pas Non, elle Minority est pas Report. dedans. Il y a une Eh meuf oui. avec les cheveux rasés dans Minority Oui, Report. et d'ailleurs, mais c'est elle pas est dans Walking Dead. Ouais, mais je vois plus ce film. C'est un film avec, alors, je sais pas si ça va vous aider, Hugo Weaving qui joue l'agent Smith dans Matrix et c'est réalisé par le chef-op de Matrix. Ouais. Oh, c'est trop dur. C'est tiré d'une BD. Et là, ça commence par une lettre. Le premier truc, c'est une lettre. C'est un espèce de hacker anticonformiste qui veut Moi, détruire je l'ai une plus, J'ai société. pas assez la culture de ce j'aurais pas. film-là. Alors le film, c'est V pour Comme Vendetta. Ah oui. Et sa boutique s'appelle V pour Vendettartes.
Ça, super drôle. Je trouve ça V pour très très drôle. Vendetta. Franchement, c'est quand C'est même très cool. drôle. V pour Vendetta. Oui, mais C'est très drôle. Et donc, du coup, il y a. Et il s'appelle Vincent ou un truc comme ça, serait encore mieux. Non, le mec s'appelle. Comment s'appelle? On sait pas. On sait pas. Bien joué. V pour Vendetta. Tarte. Ouais, Chaud. V pour Vendetta, c'est bien ça. Lucas, non, il s'appelle Lucas Sicardi. Bien Voilà. joué, Lucas. Avec son jeu de mots, et apparemment du coup ça a fait le buzz sur internet. Il pensait pas, lui ça le faisait juste marrer. Ouais. Et du coup il y a plein de gens qui sont venus dans sa boutique parce que les gens l'ont relayé sur Twitter et sur internet, et du coup il y a plein de gens qui ont pas la ref, qui disaient moi je pensais qu'ils vendaient que des tartes. Bon voilà, mais c'est drôle. Bon après je sais pas si tu vas garder ce nom pour toujours ou pas, parce que peut-être qu'au bout d'un moment ça va plus trop parler à personne. Bah, ça lui permet d'obtenir une certaine notoriété. Voilà, après sa boutique je crois qu'elle vient de il l'a lancé il y a pas très longtemps, et du coup il est dans un village de 335 habitants, donc il faut peut-être aussi faire un peu parler de lui. Je pense que c'était le but à la base, mais je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur là. Moi je trouve ça drôle, au moins c'est très assumé quoi, parce que les trucs genre qu'est-ce qu'il peut avoir, élémentaire ou les trucs comme ça, réductif ou enfin bon voilà, instinctif. Bon, c'est vrai que c'est un peu plus dans l'air du temps. Dans l'air du temps. Quoi? Exactement. Dans l'air Du temps. Hair du temps. On va partir. Ah oui, on avait parlé la dernière fois, vous saviez, pendant les actus insolites, de ce couple de retraités qui s'était fait un peu arnaquer en vendant le masque africain. Alors on en est où? Figurez-vous qu'on a eu le fin mot de l'affaire. Et en fait, finalement, c'est le brocanteur qui a gagné. C'est Louis qui a gagné, Louis. C'est Louis la brocante qui a gagné. Et donc, oui, il a gagné parce qu'il était quand même de bonne foi, le brocanteur. La vente aux enchères, donc, je rappelle qu'il avait rapporté 4,2 millions d'euros alors qu'il avait acheté le masque 150 euros. Et bien, finalement, les retraités n'ont rien eu. Et aussi, il y avait aussi la. Il était de bonne foi en voulant se faire plein de thunes. Peut-être qu'il ne pensait pas que ça allait partir aussi cher. Et il y avait le gouvernement gabonais qui voulait récupérer le truc aussi. Et bah là, le gouvernement gabonais n'a pas eu gain de cause non plus. Il n'y avait pas les Balkany sur le coup et Sarkozy, non? Écoute, c'est pas dit dans l'article, mais... Toi, tu balances, t'as pas peur. Moi, en vrai, je suis brocanteur. Je pense que symboliquement, peut-être je donne 100 000 ou 200 000 aux gens qui me l'ont vendu. Et déjà, sur 4 millions d'eux, je pense que tu peux. Ce que tu dis, ça tient pas la route, t'as pas une tête de brocanteur. Ça, c'est une sûr. moustache déjà. Non, mais tu vois, je me dis qu'on peut être un peu réglo dans la vie et dire je vous ai pris un truc à temps. 4,5 millions. T'as 4,5 millions, tu peux donner 200 000 à 4 millions. Oui, c'est ça. C'est que même s'il est de bonne foi, c'est quand même un enfoiré. Oui, c'est ça. Alors, le truc qui est génial, c'est que pour enfoncer un peu le clou, la décision du tribunal, je la trouve magnifique. Le truc, c'est leur négligence et leur légèreté caractérisent le caractère inexcusable de la demande des plaignants, a répondu le tribunal, qui n'a donc pas fait droit de requête d'annulation de la vente. Nul n'est censé ignorer la valeur d'un objet. Et donc l'avocat des plaignants dit mes clients sont tombés de leur chaise. Enfin, tu vois, par cette décision, le tribunal crée une nouvelle jurisprudence, voilà, une obligation de renseignement. Vous, moi, tous les particuliers devront désormais demander à un professionnel avant d'aller voir un autre professionnel. Bah, tu fais faire une sorte de devis, j'en sais rien. Et si tu tombes sur deux, enfin c'est sans fin, tu tombes sur deux professionnels des brocanteurs, oui, malhonnêtes. on va dire que sans vouloir mettre tous les brocanteurs dans le même panier, je pense que le but c'est qu'ils achètent un truc le moins cher possible pour le revendre. Enfin, il y a une différence entre acheter un truc 40 balles et le revendre 300 et un 4 millions d'euros. Ils auraient dû faire affaire conclue, c'est dommage. C'est dommage. Et du coup, l'avocat du brocanteur a dit il y a juste une application du droit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est comme ça. Mais bon, c'est vrai que t'es quand même un peu dégoûté, tu perds plein de thunes et d'ailleurs on te dit négligence, c'est de votre faute. Mais eux, c'est l'enfer, c'est dur de dire que vous pouvez avoir 4 millions c'est dur. Ouais, j'aimerais bien qu'ils fassent appel quand même. Oui, ils vont sûrement faire appel, c'est vrai ça. On n'a peut-être pas le fin mot. Alors, ça va être le nouveau fil rouge de 2024. Écoutez, moi je vais les contacter, on va les inviter. Ouais, exactement. Écoutez, voilà. Il y a eu un petit classement en fin d'année dernière des villes les plus impolies de France. Ah ouais, à votre avis, quelle est la ville où les gens sont le moins polis? C'est pas Paris. Eh bien, c'est pas Paris. Non, mais c'est sûr que c'est pas Paris. Ah non, c'est en Chine. C'est en Chine. En France. Moi, je pense que c'est dans le sud-est. Dans le sud-est, on est dans une partie du sud-est. Enfin, est-ce que c'est le sud-est? Ça fait partie de la tranche. C'est pas clair. C'est les Lyonnais. Ça me fait mal au cœur de le dire, c'est les Lyonnais. Désolé. C'est les Lyonnais, ça m'étonne pas. Voilà. Mais toi, t'es stéphanois, tu Bah oui, c'est pour ça. C'est pour ça que ça lui fait plaisir. Totalement normal. Ça te fait pas mal au cœur alors. Mais non, ce serait pas de l'humour ironique. Non, mais je sais pas, j'ai plus de. Voilà, donc les Gones obtiennent une note de 9,41 sur 10 pour la ville où il y a les gens qui sont le plus impolis. Dedans, qu'est-ce qu'on a? On a Marseille. Ah, j'allais dire Marseille. Ah ouais, Marseille. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre ville aussi? Nice. On a Nice. Ouais, c'est ce que j'allais dire, le sud-est. Ouais. Et les deux autres villes, donc on l'avait cité, Paris 4e. Ouais. Et une dernière ville, c'est que des grandes villes de toute façon. Attends, on a dit Bordeaux. Montpellier. Bordeaux. Eh ben non, même pas.
Eh bien non. Rennes. Bah moi, ça m'étonne un peu parce qu'on Lille. Bah voilà, on a souvent des trucs. Bah écoute, Lille arrive 5e. C'est bizarre. Voilà. Alors peut-être que Après, qu'est-ce qu'on en pense de ces classements? Moi, je suis là-dessus. Je suis assez d'accord avec mon ami Basile, qu'on embrasse. Oui. C'est que je trouve qu'il y a quand même des fois une très mauvaise vision de Paris. Et Oui, moi, ça, c'est après, vrai, je visite des autres grandes villes et je me fais, mais attends, c'est pareil, voire pire. Bah, c'est dans pour la ça que je disais politesse Marseille. des Moi, j'adore services cette ville, mais habituels. Tu vois. Ah ouais. J'adore Marseille, mais t'es pas. Enfin, je veux dire, niveau politique. T'es pas bien accueilli, ouais. Mais je lisais un truc l'autre fois sur internet, des gens qui disaient est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait des potes post-études? Souvent dans les grandes villes, machin, moi dans les grandes villes, j'habite à Paris, je me suis jamais fait de potes et tout. Moi aussi, et moi, tous mes potes sont tous post-études. En fait, j'en ai gardé très peu de mes études. Ouais, je suis assez d'accord. Mais parce qu'on fait des activités. Enfin, tu vois, c'est je pense dans toutes. S'il n'y a pas qu'à Paris que tu fais des activités. Peut-être que dans des petites villes, tu vois plus facilement tes voisins, etc. Ici, à Paris, tu connais quand même pas trop tes voisins. Mais en fait, ça dépend parce que regarde, moi j'ai été à un anniversaire là d'une copine, j'étais son amie d'enfance, je la connais depuis la 6e. Tous leurs potes, c'était soit leurs collègues, soit les voisins de l'école, de tout ça par leurs enfants, et c'était que des gens comme ça. Mais j'allais dire Paris, Porte Dorée. J'allais dire qu'il y a en fait, aussi il y a des vies de quartier qui changent en fonction de comment t'évolues, de ce que tu fais. Eux, c'était que des potes qui avaient des enfants ensemble. C'est ça, c'est un truc qui change énormément, c'est quand t'as des gosses. Ouais, mais enfin, à côté de ça, par exemple, on a un ami dont on ne citera pas, mais tout le monde sait qui c'est, qui est parti vivre à Nantes, et il disait que c'était pas si évident de se faire des amis, et en même temps pas faire des amis qu'avec le côté marmot, c'est relou. Ce que tu dis illustre vachement. En fait, on est d'accord, c'est que je pense aussi que dans les villes, il y a beaucoup de gens qui vont là-bas pour se poser, avoir des enfants, un chien bien et un rangée. espace. Et peut-être moins sociabilisé du coup. Ouais. Ah mais pas pour le coup, je suis pas 100% d'accord avec toi parce que je trouve qu'on se pose plus à la campagne. Mais c'est ouais, c'est ça. Mais aussi les petites villes. Oui, voilà. Pas Marseille et Lyon. Mais moi j'ai trouvé ça très étonnant des gens qui se disent mais en fait tous mes potes c'est que des potes d'études et post-études, j'ai jamais rencontré d'amis d'ailleurs, c'est bizarre oui, c'est bizarre. Dire que tu rencontres personne après tes études, c'est quand même assez étrange. Et pourquoi on parle de ça en fait? Je sais plus parce qu'on était parti sur les villes les plus polies, machin voilà. Et donc du coup il y a plus de fil conducteur, il y a plus rien de toute façon. Et du coup, alors, on a parlé des villes impolies, mais quel est le top 5 des villes les plus polies de France alors à votre avis? Rennes, alors la Bretagne est dedans. Ah non, moi je dirais non, l'Alsace. Bon allez, on a envie de donner raison à Marie-Manu. Rennes est 2e. Ah merci bien. Moi je dirais une ville alsacienne. Comme par exemple quelle ville alsacienne? Strasbourg, c'est la première ville la plus polie. Alors Strasbourg, Rennes, qu'est-ce qu'on a derrière? Moi j'aurais dit Lille, mais je me suis bien plantée. Il n'y a pas Toulouse. Non. Le sud-ouest, il n'y a pas de sud-ouest. Il y a du sud-ouest, ouais. Quand même, parce que Bayonne. c'est... Non, alors du sud-ouest, mais des gens du sud-ouest, peut-être que pour eux, c'est pas dans le sud-ouest. La Rochelle. Des plus grosses villes. La Rochelle, Bordeaux. Bordeaux arrive 3e, bizarrement. Ah ouais, ça m'étonne pas. Ah non. Moi j'aurais pas dit, mais bon. Non, c'est faux. Il y a Nantes. Les gens du sud-ouest, ils sont hyper accueillants. Il y a Nantes dedans ou pas? Il n'y a pas Nantes, non. Mais plus bas. Il y a une autre Bretonne ou pas dedans? Il y a Brest. Il n'y a plus d'autres Bretonnes. Non. Ah non, pardon, je vous ai dit n'importe quoi. Ah bah voilà. Non, Strasbourg, c'est pas la première, c'est la 2e. La première, c'est Toulouse. Pardon, excusez-moi. Ah voilà, le sud-ouest. Toulouse, première ville. Après Strasbourg, Rennes, Bordeaux. Et la dernière ville, je pense qu'ils. Saint-Étienne. Non, c'est pas Saint-Étienne. Non, on est un peu dans le même esprit en termes de ville. Limoges. On est un peu dans le même délire. Non. C'est que j'ai l'impression que c'est un peu des villes qui sont dans le. Non plus. Attends, Saint-Étienne. Ils font de la très bonne. Ils ont à Dijon. Ils ont à Dijon. Ah ouais, Dijon. Moutarde. Hyper d'accord. Dijon, hyper d'accord. Ah ouais. Je suis allée une fois faire un séminaire là-bas. Mais vraiment, parce que je fais beaucoup de séminaires quand même en entreprise, je vois plein d'équipes, mais j'ai jamais, mais d'une gentillesse, ils avaient tous envie d'être potes avec moi, j'ai dit, on se connaît pas et tout. Ils m'ont dit, mais il faut que tu ailles là, un truc, mais de convivialité, même dans les magasins. J'y suis restée peu, mais il y a un truc direct, tu te sens. Et c'est de la vraie convivialité, parce qu'il y a certaines villes où tu as les gens qui sont tes potes, et puis tu vois, après. Je te jure que, ouais, et c'est pour ça que Rennes, je suis pas étonnée non plus, j'ai fait des études là-bas. Les gens sociabilisent très facilement, ils viennent te parler spontanément et tout, et ça, c'est quand même rare dans les villes que les gens viennent te parler. J'ai l'impression qu'en Bretagne, de toute façon, vous avez ce côté vraiment un peu ouvert. Avec le sud-ouest aussi, avec l'alcool. Et vous connaissez tous en plus en Bretagne. C'est vrai que l'alcool, ça. Mais moi, Strasbourg, ça m'étonne un peu, parce que j'ai toujours entendu dire que les Alsaciens, ils sont hyper rudes et tout, machin. On a joué avec la Lolita, ils étaient très sympas. C'est vrai que des Strasbourgeois qui étaient adorables. Moi, j'avais entendu que c'était un peu des gens un peu. Ouais, ils étaient très sympas, mais pas au premier abord, tu vois, que c'était vraiment en apprenant à les connaître que tu pouvais t'intégrer.
Voilà. Mais on retiendra qu'en tout cas, Lyon est la ville la plus impolie de France. Et Rennes. Et je pense que c'est bien mérité. Hein. Voilà. Et bam. Allez, bim, dans bien les envoyé pour les Lyonnais. On embrasse tous nos copains lyonnais qui nous écoutent. Évidemment, la banlieue stéphanoise, on vous embrasse. Bon, écoutez, les cocos, les actus insolites étant terminées. Ingrid Chauvin. Oh là là, mais ça fuse ce soir, c'est incroyable. On va passer à l'impro de cette émission. C'est l'impro conférence de presse. Donc c'est des types d'impro qu'on a déjà fait quelques fois et le seul à ne pas s'y être collé depuis qu'on le fait, c'est notre petite Bonave. C'est pas vrai ça. Et pourtant, t'as toujours été du côté des intervieweurs. C'est vrai. Donc là tu vas être du côté de l'interviewé. On lui met pas d'accent. Non, de comment ça s'appelle, d'impresario, truc comme ça. Je parle à l'ancienne, je suis un vieux impresario. On est tous journalistes. Un agent, pas d'agent, on est que journaliste. Non, je suis une vedette. Hein. Ok. Est-ce que tu as besoin de quelques secondes pour te mettre dans le rôle d'une vedette ou est-ce qu'on te prend tout de suite machin au débeauté? De toute façon, on va peut-être le surprendre avec ce qu'il a choisi. C'est vrai. C'est peut-être pas mieux. Hein. Eh bien, écoutez, c'est parti. 3, 2, 1, impro. Bonsoir. Bonjour. Oui, c'est vrai qu'à cette heure-là, tout est possible. Oui. Donc apparemment vous êtes en plein jet lag puisque pour nous c'est le soir, pour vous c'est la journée. Pardon, excusez-moi, je recouvre mes esprits mais j'arrive de New York. Oui. C'était incroyable, vraiment. Alors une question. Oui, bien sûr. Je suis Myrlène de développementmagazine.com. Et pourquoi pas, oui. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être arrivé dans le top 1 des coachs en développement personnel mondiaux? La question est légitime et je l'entends bien. En fait, pour moi, ce qui est important, c'est de rendre les gens heureux. Voilà. Moi, c'est vraiment ça qui compte. Après que je sois dans le top 1, top 2, top 3, c'est vraiment secondaire. Voilà, on est sur quelque chose j'allais dire, de superflu, si vous me passez l'expression. J'adore ce que vous dites. Oui. Alors, j'aime beaucoup quand vous dites les gens, parce que quand même, tout le monde ne vous connaît pas. Vous êtes quand même spécialiste de coaching pour les animaux qui rendent effectivement les maîtres heureux dans leur vie. Oui. Mais comment on devient d'un coup coach comme ça pour les animaux? En fait, pardon, je vais vous reprendre déjà. Pas de problème. Voilà, en fait, j'aime pas ce terme d'animaux parce que je trouve ça un peu régressif et dégradant pour eux. C'est vrai. Je parle de gens volontairement. Voilà, ils ont un esprit, ils sont très malins et sûrement peut-être plus que vous et moi. En fait, c'est une relation qui s'est créée avec le temps. Petite, j'avais un chat et je parlais beaucoup à ce chat et ce chat me répondait et on avait de grandes discussions ensemble. Oui, bonjour, Yves Rocher de Stratégie Magazine. Oui. Vous avez un peu défrayé la chronique l'année passée parce que apparemment vos séances sont quand même assez chères. Vous avez mis votre société en bourse et vous avez gagné énormément d'argent. Il y a plein de gens qui disent que vous faites votre fortune personnelle sur la détresse animale et la détresse des propriétaires d'animaux. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je crois que gagner de l'argent en aidant les gens, au-delà du petit jeu de mots, je crois que c'est une belle cause. Je crois que c'est quelque chose de sain, en fait. Et peut-être que beaucoup devraient prendre exemple sur moi, tout simplement. Oui. Je pense être assez inspirante. Merci en tout cas pour ce fabuleux témoignage. Et on rappelle que vous avez toujours vos séances qui sont quasiment complète, mais que voilà, il reste quelques places notamment pour le week-end à 20 000 €, c'est ça? Exactement, voilà, et vous pouvez avoir une petite réduction si vous vous inscrivez dans les premiers, voilà, évidemment, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon voilà les cocos, c'était cette impro conférence de presse. Oh, il grimace un petit peu notre petite Bonave. Bon, on a fait ce qu'on a. C'est la rentrée. C'est la rentrée, on va dire ça. C'est la rentrée, on est déjà mi-août. Et c'est la rentrée. Bon écoutez les cocos, on va passer au dernier jeu de cet épisode avant les recos culturels. C'est un jeu que je vous ai préparé et j'ai appelé ça le jeu des chansons croisées parce que je savais pas comment appeler ça autrement. C'est parti.
Alors le jeu des chansons croisées, qu'est-ce que c'est ? On avait déjà fait plusieurs fois vous savez quand on avait fait des blind tests avec les chansons mises ensemble. Putain, j'en Avec perds des mes mots. ciseaux lesbiens. Non, je fais ce truc-là, ce geste-là. Mais non, quand il y a deux chansons en une, là, des. Ah oui, des matchs. c'est ça. C'est match-up. Dans des match-up, voilà. Ouais. Putain, ça. Et c'est lui qui a créé le truc quand même. Hein, enfin, bon, bref. Les mash-up, absolument pas. Non. Et donc là, en fait, j'ai décidé de mélanger les paroles de deux chansons dans une seule, et vous allez devoir trouver les deux chansons qui forment ces nouvelles chansons. Et t'as un instru Il n'y a pas du tout d'instru, là, c'est vraiment juste à les l'oral. paroles et c'est toi qui nous les lis. Je vous les lis de la trop façon bien. la plus neutre Ok, possible. Alors, c'est ok. des chansons qui sont quand même très connues. Ok. Donc on va commencer par une, je pense que ça va pas être très très compliqué, c'est parti. Et j'essaie de faire rimer quand même les deux paroles, même si c'est... Alors j'ai pris à des parties Wow. différentes des chansons. Voilà. Pour les anciennes de l'école, dérivant à bord Devenir leur idole. Attendez, laissez-moi terminer. C'est Balavoine. Ah oui, Attends, on l'avait, mais. Pour les oui. anciennes de l'école, dérivant à bord du il y en a deux à trouver. Dérivant à bord du Sampang, devenir une idole, l'aventure au parfum d'Ilalang. Je veux que toutes les nuits, son surnom samouraï du soleil, essoufflé dans leur lit en démantelant le gang de l'archipel. Donc elle a trouvé Balavoine, Flo, Oui. et moi je dis l'aventurier d'Indochine. Ouais, le chanteur de Balavoine. Désolé, et vous croyez qu'il fallait y l'aventurier. aller. Ah non, mais attends, c'est vrai qu'on n'avait pas les règles. Excusez-moi, Voilà, je voilà. lèverai la En fait, main. je pense qu'il faut trouver Il faut trouver les deux, Voilà. c'est ça. On va Quand dire. vous avez les deux, vous pouvez lever la on main. lève la main que Alors, quand on très a bien. les deux. Quand- très bien. Je l'avais pas dit, je l'avais pas dit. se dire ça. My bad, comme disent les Allez, Américains et pas de Michael Jackson. problème. Seconde chanson. Dans les cafés voisins, te raconter un peu comment j'étais minot. Nous étions quelques-uns à remarcher sous la pluie 5 minutes avec toi. Qui attendions la gloire ? Marie-Manu ? T'as les deux. Ah non, pardon. Ah bah J'en ai voilà, un sur- bah oui, Qui moi aussi. attendions la gloire, te raconter la terre en te bouffant des yeux, et bien que miséreux, s'arrêter. Oui, ça y est. Ah, Olivier Bonaventure. merci, la bohème, je l'avais. Voilà. Ah Et ouais. Mistral gagnant. La bohème Ouais. et Mistral gagnant. Et bien que joué. miséreux, Moi j'avais le s'arrêter. Mistral gagnant, mais je n'avais pas Ouais. la bohème. Ah oui, mais je retrouvais pas le titre. S'arrêter, repartir en arrière avec le ventre creux, bousiller nos godasses et se marrer. Nous ne cessions d'y croire. Waouh. C'est bien Alors, ce jeu. Celle-ci, attention, c'est parti. Elle me fait rire. Ça va aller, le premier va aller très vite. Marie-Manu, par réflexe, va lever la main, mais elle n'aura pas la deuxième tout de suite. Oh, Donc elle va, voilà. quel méchant. Je suis à la zone sans casque sur un scooter quitté. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Ah, bah Depuis oui. tout à l'heure, ça me nique mon briquet, comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Bah, nique ta mère sur la mais moi, je canebière, l'ai, là. nique tes morts mais sur non, j'ai le la vieux deuxième. port. Et deuxième, bon, Olivier Santé et moi. honneur, tu Non, mais sanglotes, tu Olivier et gémis, moi. à présent qu'a sonné l'heure. Alors Moi aussi. c'est les sanglots longs des violons de l'automne, c'est Paul Verlaine. Non, c'est pas du tout. Non. Bah attends, il y a en bande de laquelle organisée. tu parles Il y a Voilà, il y a bande organisée, Oui. moi Et il y a et quoi l'autre, je d'autre l'ai pas. Et Gainsbourg, je suis venu te dire Je que suis je m'en venu te vais. dire bah que Et je voilà, m'en moi j'avais bande Ah, organisée. j'avais aussi. pas. Ah oui. Alors, vous aviez un peu levé le truc, mais il y avait un truc qui était très drôle que j'avais fait. C'était comme dit si bien Verlaine au vent mauvais, nique ta mère sur la canebière, nique tes morts sur le vieux port. Là, ça me faisait rire. C'était Ouais. drôle, C'était pas- c'était drôle. Alors, Mais oui, celle-ci, je Gainsbourg, bien pense, sûr, oui. il en reste deux. C'est la plus dure, celle-ci, Ok. très clairement. C'est plus fort que moi. Du lundi au vendredi, en faire trop ou pas, faire le plein d'énergie sans en avoir l'air, on veut des happy end, l'envie de plaire. On est prêt pour affronter la nouvelle semaine, tous les regards sont les bienvenus pour finir nos week-ends. On dirait un peu du guest song, tu vois. Ouais, moi je crois que c'est toi qui l'as J'en ai écrite. aucun. Et pourtant, c'est deux Laurie. chansons très connues. Marie-Manu, J'ai dit Laurie au pif, mais. il y a du Laurie. Oh putain. C'est C'est deux- le week-end de Laurie. le week-end de Laurie. très connu, C'est deux- on va peut-être pas s'emballer, Bah, mais- le week-end de Non Laurie, mais c'est hyper merci, je connu. l'ai Oui, trouvé oui. quand même. Oui, Et pardon. allez, Voilà. c'est Ok. la même cam en termes Alors, des relis, artistes hein, que j'ai vas-y, mélangés. Il y en a. C'est T'as plus déjà fait les deux là Oui. Ouais, c'est plus fort que moi, du lundi au vendredi, en faire trop ou pas, faire le plein d'énergie, sans en C'est avoir l'air. Jennifer. On veut des happy Non. end, l'envie de plaire, on est prêt pour affronter la nouvelle semaine, tous les regards sont les bienvenus pour finir nos week-ends. C'est une chanteuse, il n'y a qu'un prénom aussi. Priscilla. C'est Priscilla, Ah ouais. Priscilla. avec et Laurie. Teste-moi, déteste-moi. Waouh. Oh là là. Voilà. J'avais dit Pas que c'était la plus facile, dure, hein, celle-là, celle-ci. hein. Ah, j'adore ce jeu. Ah ouais, c'est trop bien. Et alors, on finit Ouais. par la dernière chanson, spéciale dédicace à Olivier Bonaventure. Ah. Regarde. S'il ne les trouve pas, Il celle-ci, est dans la c'est merde. qu'il y a un gros souci. La pression est Moustaki sur ses et- épaules. Le soir, en rentrant du boulot, on va se dépasser, faire la fête. Il s'asseyait sans dire un mot, au nom de l'amitié, simplement pour chanter. Chez nous, il n'y avait pas la télé. C'est vrai, on Oui. ne peut pas changer le monde. Dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. Combien de passions condamnées au nom de ceux qui ne pourront jamais en mourir. Et alors là, j'ai mis les deux phrases qui sont un peu plus faciles. J'en ai une, mais j'ai pas l'autre. Dans son vieux par-dessus Non, mais ça, râpé, il d'accord, s'en allait mais- l'hiver, l'été. Franchir le mur du son, le temps d'une Ah. chanson. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Ah oui. Ah bah oui,
Il y a Frédéric François, Non. Paul Valéry. Mais non, mais oui, mais bien sûr. Ça mix des deux, Marie-Manu, a tout mélangé. François Valéry et Mon Nous Vivant et Mon Vieux de Daniel Guichard. Bah voilà, bien Mon Vieux de Daniel évidemment. Guichard. Daniel François Guichard, mais quel Frédéric enfer. François, Paul Valéry. Non, il n'y en a aucun des deux. C'est pas Aucune Frédéric François. C'est François Il y a Valéry. Frédéric François, mais c'est François Valéry. N'attendons pas que la mort nous trouve. Voilà, moi, c'était je une petite connais pas dédicace ça. pour notre petite Bona. Daniel Voilà, Guichard, pardon. Bah, Daniel, Mon Vieux. Attends, elle est magnifique cette Non, mais chanson. oui, c'est vrai. Je Elle sais remonte bien le moral en plus. Oui, non, mais elle est très belle. C'est une chanson sur son père. Enfin, Mais bon, bien bah oui. sûr, mais on se fout de ma gueule quand je connais des. Mais moi, je la nouveaux, connais, mais- mais je l'ai écoutée, mais de la connaître les paroles, je sais pas la Ouais. reconnaître. Ouais. Voilà. Ouais, bah voilà. Bon, bah écoutez, c'était une spéciale dédicace parce que Daniel Guichard, tu l'as vu combien de fois en concert, toi? Est-ce qu'on peut avoir ta carte d'identité juste pour être sûr que t'aies pas été cryogénisé? Bon, bah voilà, les cocos, c'était le dernier petit jeu de cet épisode. On va passer au recoco, au recocu, au reco culturel. Et qui a envie de commencer par ces recocus, les amis? Moi, je veux bien. Allez, bah Florine, c'est parti. Alors moi, du coup, j'ai une autopromo et une reco culturelle. Eh bien, allons-y. Alors moi, du coup, je serai à partir de début février dans Arthur et Mathilde au Théâtre les dimanches soirs 1 sur 2. Qui est la suite d'Arthur et les Minimoys, hein, c'est ça? Voilà. Non, c'est de l'improvisation, mais du long format théâtral sur le couple. Et je le recommande parce que je trouve vraiment que là, on a réussi en tout cas à faire une sorte vraiment de rencontre entre l'impro et le théâtre en termes de jeu et de réalisme de jeu. Donc voilà. D'accord. N'hésitez Ok. pas à venir. Est-ce que c'est un peu interactif pour le public ou pas du Oui, tout? oui, oui, au D'accord, tout début super. seulement. Ok, Voilà. Au cool. tout début, on demande des infos. En gros, on demande au public, voilà, c'est notre couple, depuis combien de temps on est ensemble, d'où on vient, un trait de caractère, un métier, et quelle est notre problématique de couple, quel est le sujet qu'on met un peu sous le tapis. Et ça va être le point de départ de notre soirée. Et nous sommes 6 comédiens, 2 personnages qui jouent Arthur et Mathilde au présent, 2 qui jouent Arthur et Mathilde au passé, et 2 qui jouent Arthur et Mathilde Au futur. C'est fou. Et c'est drôle parce qu'on a un copain improvisateur qui s'appelle Arthur et dont la femme s'appelle Mathilde. Voilà. C'est C'est vrai, incroyable. c'est Il y a des dingue. coïncidences Incroyable. comme ça. Dans Et les- ta deuxième l'autre reco, alors l'autre cocu, alors je m'avance un peu parce que je n'ai pas finalement beaucoup avancé, mais c'est un cadeau de Noël qu'on m'a fait. Et vous me connaissez, je suis fan de faits divers et on m'a offert une détective box. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Et une détective box, en fait, c'est une affaire où on donne toute l'enquête, les PV, tout ça, et il faut la résoudre. Donc il y a plein d'indices, il y a une application sur l'ordinateur et ça prend entre 10 et 14 heures d'enquête. Ah ouais. Ah ouais. Et donc, du coup, c'est vachement sympa. C'est Alors, basé sur des vrais faits divers qui sont non, passés? a priori non, D'accord, mais ok. il semblerait qu'il s'est fait une enquête test que je n'ai pas eue, mais là on m'a offert la deuxième et c'est assez chambé. Et à la fin, on assez retrouve Xavier Dupont de Ligonnès. Exactement, à la fin on retrouve Dupont de Ligonnès. Voilà. Oui. Oui, Marie-Manu. Non, mais je veux bien enchaîner du coup parce Ah bah que écoute, c'est vas-y, très similaire à ce que ah bah, Florine vient de super. C'est faire. incroyable ce jeu de C'est fou, c'est fou, C'est comme une convergence Oh là là. d'actu Ouais. insolite. C'est Et ça. bah, première reco, une auto-promo. Parfait. Oh bah. On va pas passer par 4 chemins, qui est un long forme d'impro où on se rapproche de la sincérité du théâtre. Donc voilà. Et on va jouer au théâtre Clavel le 4 février et le 7 avril à 16h. Voilà, donc là, le public choisit au début, est-ce qu'il veut voir l'histoire du héros? Est-ce qu'il veut voir l'histoire de l'anti-héros? Ou est-ce qu'il veut voir une histoire chorale? Ça tombe c'est sur des dimanches, hein, si je dis pas de Ouais, conneries. c'est ça, exactement. ok. Ou l'histoire d'un héros fantastique. Mais voilà, on lui demande quelques infos aussi au début. Et après, on déroule cette histoire donc sur 1 heure, comme Florine, du long format d'improvisation. Et je vous recommande vivement de venir. On est 3 comédiens sur scène. Oh, nos improvisatrices ont du talent en Ah, 2024. oui. C'est incroyable. Hein. Et puis, autre reco, pareil que Florine, un livre qu'on m'a offert, que j'ai pas encore avancé, mais que je recommande parce que c'est, on m'a dit, une bible. Ça s'appelle Libérer votre créativité de Julia Cameron qui donne depuis 30 ans des conférences, qui aide les artistes à créer. Mais artistes, ça peut être nous au niveau de la scène, mais n'importe quel type d'artiste. C'est 12 semaines en fait où elle propose des exercices en plus du livre à faire. Donc c'est du coaching en fait. D'accord. Et ce n'est autre que l'ex-femme de Martin Scorsese. Voilà. D'accord. Alors, ça lui confère pas une légitimité, Oui. mais bon, c'est une scénariste très reconnue, quoi. D'accord. Olivier. Oui, alors moi, c'est une chanson. Il n'y a pas d'instant auto-promo pour toi là? Non, pas D'accord, d'autopromo. C'est une chanson que je vous recommande. Ah, le B, Daniel Guichard. Non, pas du tout. C'est Ah. Julien Doré. Oui, Florine. Non, Florine voulait réagir, mais non. D'accord. Non, finalement non. Moi, j'aime beaucoup Julien Doré, notamment ses reprises. C'est qui?
Tu taperas sur J'ai les, cru sur que les t'allais internets. recommander Panda. Ah non. la série, d'accord. Il a fait des reprises assez décalées, Lolita d'Alizé, Camaro. Il en avait fait Like une You. avec Dick Rivers. Eh ben voilà, Ah. je l'ai découvert. Elle est géniale, Je l'ai Africa. découvert Elle est géniale. là pendant C'est fou entre parce Noël et que, Jour de l'An, ouais. Africa avec Dick Mais Rivers. Ouais. De Rose Laurence à l'origine. Elle a 4-5 ans. Ouais, voilà. Ouais. Et Elle était dans mon top écoute il y a 4 ah ben, elle est Ouais. incroyable Ouais, elle est top. et j'écoute ça en boucle depuis 2 semaines Ouais. et j'avais envie de vous le partager. Voilà, c'est Trop hyper bien. chaud, c'est cocooning, c'est tout. Il y a un mois, C'est un c'était peu Aimons-nous vivants que t'écoutes en boucle. Écoute, il y a J'avance rien. hein, quand même dans le t'avances temps. dans les années. Bon, il y a toujours Dick Rivers C'est marrant, pour, tu il y vois, a 5 pour, ans, je l'écoutais à fond. Ouais, bah voilà, bon. Non, mais elle est mélancolique aussi un Ouais, petit peu. ouais. Bon, bah écoutez, comme d'hab, évidemment. Oui, Florine Moreau, t'avais un. Oui, j'ai oublié de rajouter quelque chose en semi-auto-promo. Désolée, décidément. mais c'est parce que c'est dans la France entière. Et des fois, on nous dit oui, vous. Voilà. Du coup, je vais jouer, en principe, je vais chanter dans les ciné-concerts de Titanic. Et du coup, ça va être à Lyon, ça va être à Lille et ça va être à Paris. Alors n'hésitez pas, les Lyonnais, les Lillois, de se revoir un petit Titanic avec un orchestre et du chant. Il Ça passe peut le être vrai sympa. film de enfin le vrai Ouais, film il y aura sur il James passe, Cameron. il passe le DiCaprio film, aussi, non il sera toujours Ah ouais. pas monté sur ce Merde. foutu radeau. Mais en Mais- tout cas, voilà. on Oula, joue de- n'en dis pas. Oula, Hop, dévoile hop, pas hop. la fin. Pom, 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 surtout pas. À toi, Thibaut, excuse-moi. Ah bah écoute, il n'y a pas de souci. Écoutez, moi j'ai été invité, j'ai reçu comme cadeau de Noël une place pour aller voir une pièce de théâtre le 1er janvier, écoutez, et qui était vraiment sympatoche, qui s'appelle L'embarras du choix de Sébastien Azopardi et Sacha Danino. Alors désolé, c'est à Paris, c'est au théâtre de la Gaîté Montparnasse, et c'est une pièce de théâtre semi-interactive avec le public. C'est par les auteurs, si je dis pas de bêtises, de ceux qui ont fait Dernier coup de ciseau, qui est une Ah pièce oui, qui joue j'ai vu. depuis Ouais. pas mal d'années. Et là, c'est l'histoire d'un mec qui a 35 ans, qui est avec sa nana depuis pas mal d'années, et qui commence à devoir faire des choix, de se dire j'ai envie que ma vie prenne une autre tournure, parce que je suis pas passé un peu à côté de ma vie. Et donc, en fonction des choix qu'il veut faire, il interroge le public en lui disant si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous feriez? Et donc, le public lui dit je fais plutôt ça. Donc, et la pièce, en fait, prend des ramifications différentes. Comme l'histoire dont vous êtes le héros. C'est On un peu disait ça, qu'on voilà. était Et petits, donc ouais. apparemment, je crois qu'il y a 8 fins, je crois ce qu'il disait, il y a 8 fins différentes potentielles. Et je crois que pendant la pièce, le public, il est soumis 6 ou 7 fois à faire voter voilà, pour le changement de direction. Il n'y a pas d'impro alors. Alors il y a une petite partie improvisée parce qu'en fait l'acteur principal, alors ils sont 4 à jouer, ils sont très très bons tous, et l'acteur principal, bon il a quand même 80% on va dire des dialogues, il rebondit pas mal avec le public, donc t'as un peu des parties improvisées parce que des fois le public te sort des trucs dont t'as peut-être pas forcément l'habitude, ça dépend de la personne que t'as en face. Mais non, mais sinon tout est écrit en fait, toutes les ramifications sont écrites à l'avance de toute façon, donc je pense qu'en voyant la pièce 2 fois, potentiellement tu vois peut-être pas forcément la même histoire, même s'il y a des embranchements que tu as plus envie Ils de doivent prendre que retomber d'autres. sur leurs pieds à des Voilà. moments. Comme dans ouais. Dernier coup de ciseau, c'était la même chose. Voilà, c'est un peu la même chose. Et voilà, c'était très très drôle. Franchement, les comédiens, c'est pas tout le temps les mêmes parce que tous les rôles sont doublés. Mais voilà, donc très très bonne petite pièce, L'embarras du choix, au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Je sais pas jusqu'à quand ça passe, mais ça marche bien. Donc je pense que ça va passer même toute l'année, au moins jusqu'au mois d'avril-mai. J'ai regardé en tout cas au niveau des billets. Bon, bah les cocos, est-ce que vous avez passé un bon épisode? Bah, écoutez, c'est le mois de janvier, on se souhaite encore bonne année, parce que je crois que quand cet épisode sortira, ça sera encore la bonne année. Et puis nous, si tout va bien, on se retrouve dans une quinzaine de jours pour un nouvel épisode. Bah oui, bien Bah sûr. voilà, et on fait des Salut, bisous. salut. Ciao, ciao. Bonne nuit. Mais j'ai l'air d'avoir 20 ans de moins. Hein. Mais c'est bien foutu. Hein. Et tu serais presque pas mal. Hein. Si c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein.